Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo captivante. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui nous touche tous, la mort, ce mystère ultime de la vie. Peu importe d'où nous venons ou ce en quoi nous croyons, la question reste la même. Que se passe-t-il après la mort? Où va notre corps? Que devient notre âme? Et notre esprit, où se dirige-t-il? Dans cette réflexion profonde, nous allons explorer ce que la Bible dit sur ces questions. Elle nous enseigne que la mort n'est pas une fin, mais un passage vers une nouvelle dimension. Nous découvrirons ensemble le destin de notre corps, de notre âme et de notre esprit après la mort. Le corps retourne à la poussière, l'âme poursuit son voyage, et l'esprit retourne à Dieu. Si vous avez toujours cherché des réponses à ces questions existentielles, vous êtes au bon endroit. Alors, plongez avec moi dans ce voyage fascinant qui nous aide à comprendre ce qui nous attend après cette vie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos inspirantes et éclairantes. Activez la cloche pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? Allons-y. Dans ce voyage de réflexion, la Bible nous donne des réponses fascinantes et réconfortantes. Elle nous rappelle que la mort n'est pas la fin de notre existence, mais plutôt un passage vers une autre dimension. En effet, les Écritures nous expliquent que notre être est composé de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Ces 3 composantes ne suivent pas le même chemin après la mort. Elles ont chacune une destinée différente, mais leur voyage est profondément lié à la manière dont nous avons vécu sur Terre. Commençons par le plus tangible, le corps. Ce corps que nous habitons, que nous voyons et que nous touchons, est une création extraordinaire. Il nous permet de vivre, de sentir, de bouger, de penser et d'interagir avec le monde qui nous entoure. Pourtant, la Bible nous rappelle que ce corps est temporaire. Dès le début, dans le livre de la Genèse, il est dit que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Genèse 3, 19 nous enseigne « Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière ». Cela signifie que, bien que notre corps soit vivant et vibrant durant notre vie, il retourne à la terre après la mort. Scientifiquement, cela se confirme. Lorsqu'une personne meurt, le processus naturel de décomposition commence. Les bactéries et les micro-organismes qui vivent en nous transforment lentement le corps en ses éléments de base, carbone, calcium, phosphore et d'autres composants essentiels à la vie. Ces éléments retournent à la terre, où ils nourrissent de nouvelles formes de vie. En ce sens, la mort de notre corps participe au cycle infini de la nature. Cependant, il est important de comprendre que nous ne sommes pas simplement un corps. La Bible nous enseigne que nous sommes bien plus que de la chair et des os. Jésus a dit en Matthieu chapitre 6, 25, « La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ?» Cette déclaration nous montre que notre corps, bien qu'important, n'est qu'une partie de ce que nous sommes. Après la mort, le corps retourne à la poussière, mais notre existence ne s'arrête pas là. En effet, c'est à ce moment-là que l'âme entre en jeu. L'âme, selon les Écritures, est le siège de nos émotions, de notre personnalité et de notre conscience. C'est ce qui nous fait ressentir, penser et choisir. Contrairement au corps, qui est matériel et périssable, l'âme est immatérielle et éternelle. Matthieu chapitre 10, 28 nous met en garde. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Ici, Jésus nous enseigne que l'âme ne disparaît pas avec la mort du corps. Elle continue de vivre et de ressentir, et elle a une destinée éternelle. Mais où va l'âme après la mort? Jésus raconte une parabole très parlante dans Luc 16, 19 à 31, celle du riche et du pauvre Lazare. Après leur mort, l'âme de Lazare est emportée par les anges dans un lieu de repos et de confort, tandis que l'âme du riche, qui a vécu sans compassion, est dans un lieu de tourment. Cette parabole nous enseigne que le destin de l'âme est déterminé par la manière dont nous vivons sur terre. Ceux qui suivent les enseignements de Dieu trouvent la paix après la mort, tandis que ceux qui rejettent ses commandements font face à des souffrances éternelles. Aujourd'hui, des témoignages modernes appuient cette idée de la survie de l'âme après la mort. De nombreuses personnes ayant vécu des expériences de mort imminente racontent avoir ressenti une séparation de leur corps. Elles décrivent avoir vu leur propre corps de l'extérieur,
flottant dans une sorte de paix indescriptible ou dans un lieu sombre et terrifiant. Bien que ces témoignages soient subjectifs, ils corroborent l'idée d'une existence de l'âme indépendante du corps physique. Mais alors, qu'advient-il de notre esprit? La Bible enseigne que l'esprit est le souffle de vie que Dieu nous a donné. Dans Genèse 2, 7, il est écrit « Dieu souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » L'esprit est ce lien direct entre nous et Dieu. C'est cette étincelle divine en nous, ce qui nous permet de vivre et d'exister. Lorsque nous mourons, cet esprit, ce souffle de vie, retourne immédiatement à Dieu. Ecclésiaste 12, 7 dit clairement « La poussière retourne à la terre, comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Un des exemples les plus poignants de cette réalité se trouve dans le récit de la mort de Jésus sur la croix. Juste avant de rendre son dernier souffle, Jésus dit en Luc 23, 46, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Même Jésus, dans son moment de mort, remet son esprit à Dieu, montrant que l'esprit ne reste pas sur terre après la mort. Il retourne immédiatement auprès du Créateur, source de tout souffle de vie. La Bible nous apprend aussi qu'il viendra un jour où corps, âme et esprit seront à nouveau réunis. C'est le jour du jugement. À ce moment-là, ceux qui sont morts ressusciteront avec un corps nouveau, un corps glorifié, qui ne connaîtra plus la mort, la souffrance, ni la maladie. 1 Corinthiens 15, 52 déclare « Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Ce corps glorifié sera différent de notre corps actuel. Il sera éternel, parfait et immortel. Mais ce destin glorieux n'est réservé qu'à ceux qui ont cru en Dieu et qui ont suivi ses commandements. Le destin final du corps, de l'âme et de l'esprit dépend donc de la manière dont nous vivons notre vie aujourd'hui. Si nous vivons en accord avec la volonté de Dieu, nous avons la promesse d'une résurrection avec un corps glorifié, d'une âme en paix, et d'un esprit en communion éternelle avec Dieu. Mais si nous rejetons Dieu et choisissons de vivre selon notre propre volonté, nous risquons de connaître une séparation éternelle de Dieu, ce qui est la plus grande des souffrances. Et voilà, chers amis, nous arrivons à la fin de ce voyage fascinant à travers les mystères de la mort et de l'au-delà. Nous avons découvert que la Bible ne laisse aucun doute sur la destinée de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Le corps retourne à la poussière, l'âme poursuit un voyage éternel, et l'esprit retourne à Dieu, source de toute vie. Mais plus encore, nous avons vu que notre vie actuelle détermine ce qui nous attend après cette existence. La mort, loin d'être une fin, est un passage vers une nouvelle dimension. Une dimension où nos actions, nos croyances, et la manière dont nous avons vécu prennent tout leur sens. Alors, quel sera votre héritage? Quelle sera votre destination finale? Si ces réflexions vous ont inspiré ou éclairé, ne partez pas sans vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer ces sujets profonds et enrichissants. Activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Restez avec nous pour d'autres découvertes captivantes qui nourriront votre esprit et éclaireront votre âme. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, et à très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des mystères de la vie et de l'au-delà. Soyez bénis. Amen.